De retour sur la chaîne, alors, fais ce que tu as à faire, gang. Si t'as envie de t'abonner, abonne-toi. Si t'as pas envie, bah, me casse pas les couilles. Hein. Regardez ça. Tu vois le fruit de ton travail. Bah, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Même chose sur YouTube. Quand je charbonne, je fais les vidéos et je vois le résultat. Et je continue et je vous remercie parce que vous me donnez de la force. Ceux qui ne me donnent pas de la force, je les aime quand même. J'ai pas de problème avec. J'ai de problème avec personne. Bon là, je vais faire un chill parce que là, j'ai vraiment pas envie de faire de réaction. Je, j'ai juste envie de chill, tu vois. J'ai un rhume. À la place, on peut parler comment dire, des Illuminati ou bien des choses, des sociétés secrètes et des choses arbitres qui se passent dans le monde. Hein. Voilà. Je vais aborder plusieurs sujets, mais je vais commencer avec l'ère du Verseau, qui est l'ère dans laquelle on est entré en ce moment. Je ne sais pas si le monde entier, hein, parce que je suis vraiment pas les actualités de les actualités francophones, en tout cas, je suis vraiment pas trop ça. Mais je me tiens au courant des choses qui sont importantes quand même. Donc, je sais ce qui se passe en Afrique maintenant, tu vois. Et franchement, ça fait mal que mon continent va mal. Ça va très 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 mal. Il y a plein de choses qui se passent. Hein. Mais sachez que tout ça a été déjà prédit, hein, dans la Bible et le Coran, que la fin du monde va arriver. Hein. La fin du monde, c'est pas vraiment vraiment la fin du monde. C'est juste la fin de ce monde-là, le monde que vous connaissez. Il y aura un nouveau monde qui va commencer. Hein. La fin d'un monde, c'est le début d'un autre. Donc, on rentre dans l'ère du Verseau. On est déjà rentré dans l'ère du Verseau quand Jupiter, c'est. Bon, franchement, je vais aborder les choses directement. Et si vous ne comprenez pas, bah, essayez d'aller chercher vous-même. J'encourage toujours les gens à avoir leurs propres opinions et à aller faire leurs recherches vous-même. Cherchez ère du Verseau, hein, en conjonction Jupiter-Saturne et vous allez voir ce qui va pop-up. C'est ça. On va parler un peu des trucs un peu zarbi et puis des trucs qui font un peu peur ce soir. Donc, accrochez-vous. Donc, là, on a plusieurs scénarios qui se passent. Hein. Sarkozy, il s'est fait arrêter, tout ça. Hein. Les mécréants, là, les gens qui torturent les consciences et qui font souffrir les gens, là, et qui sont dans le gouvernement et dans des positions replacées, ils vont tous tomber. Hein. Et c'est l'ère du Verseau même qui fait ça. Hein. Ils vont tout faire pour rester en place dans le pouvoir, mais ils ne pourront pas. Parce que la réalité dans laquelle on est en train de vivre, cette réalité-là est vivante elle-même, avant que nous soyons vivants. Donc, elle est intelligente elle-même. Donc, elle va les mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Et comment dire? Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Vous allez observer le, le début d'une nouvelle ère astronomique. Hein. L'ère de la technologie, l'ère du Verseau. Hein. Et franchement, ça va être intéressant. Je regarde tout d'un œil, vraiment, c'est pas possible. J'ai étudié ça depuis tellement d'années. Je l'ai tellement étudié mais quand même, le fait que ça se passe quand même comme on l'a prédit dans les Bibles, dans la Bible sacrée ou bien dans le Coran, c'est fou. C'est fou. C'est fou. On peut prédire l'avenir carrément. C'est fou. Ça vous pose, ça me fait poser plusieurs questions, plus de questions encore. Tu vois? Mais franchement, c'est lourd, hein. Je suis content. Hein. Les mécréants vont se faire niquer leur race. Et maintenant, on passe dans l'ère où c'est le cœur qui parle. Donc, les gens qui sont mécréants, qui parlent avec leur cœur et qui utilisent un système
de démocratie pour gouverner les masses, mais qui donnent un discours, mais qui font autre chose à la place. Leur temps est fini maintenant sur Terre. Ça m'a la pute, man. Ce room me dérange tellement, je vous assure. Je sais même pas quoi faire. C'est dommage que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, c'est bien quand même parce que j'en avais marre que, comment dire, une petite minorité gouverne tout le reste du monde. Ils ont envoyé Corona dedans pour, comment dire, effacer les gens, hein, tuer les gens parce que bon, ils ont jugé que la race humaine devenait beaucoup trop nombreuse. Donc, ils ont voulu éliminer une partie de la race humaine. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que je pense, c'est mon opinion, hein. Tu peux avoir une autre opinion si tu veux, mais ça ne va pas si tu veux discuter de ça, hein. Je vais amener des topics. We say topic in English, you feel me, like des sujets, des topics, des sujets comme ça des fois, tu vois, quand j'ai pas trop envie de faire des réactions. Donc c'est ça. Il y a aussi le sujet du troisième œil. Mon Dieu, je vais détailler tout dans des vidéos spécifiques. On a un plus tard, mais cette vidéo c'est juste pour commencer ce genre de délire sur la chaîne, tu vois, pour que vous preniez le délire et puis pour voir si vous allez aimer le délire ou pas. Vous me dites si vous aimez ou pas. Vous me dites si vous aimez, il n'y a pas de problème. Si vous n'aimez pas, on continue de faire réaction. Je vais ajouter autre chose quand même. Mais si vous n'aimez pas ça, je vais enlever ça de la chaîne. Je vais quand même pousser ça sur d'autres chaînes, hein. Parce qu'il faut que ça sorte. Je connais des choses, il faut que ça sorte. Je ne peux pas les garder pour moi-même. L'ouverture du troisième œil, qui est l'œil de la dualité, qui voit au-dessus de cette troisième dimension, qui se trouve en place de la glande pinéale. Cet œil-là, ils ne veulent pas que les gens l'ouvrent parce que ils savent que leur système de démocratie est basé sur la dualité, hein. C'est-à-dire, ils vous présentent deux adversaires qui sont en train de lutter contre, chacun dans leur camp est en train de lutter contre l'autre. Mais comment dire, la base des choses, c'est qu'ils sont en train de travailler ensemble en fait, tu vois. Et les consciences, les gens, le public, ils ne savent pas ça. Que tu votes pour un président ou l'autre, c'est le même truc, le même agenda qu'ils ont, que les, les gouvernants, les vrais gouvernants de ce monde ont planifié. C'est ça qui va se passer. Et like, ça n'a rien à voir avec ton vote. Ton vote n'a aucune importance. Je suis désolé si je suis en train de briser des cœurs. Mais c'est la vérité. Le vote n'a pas d'importance. Mais ce qui m'énerve, c'est que les gens ne veulent pas ouvrir leurs yeux. Tu vois. J'essaie trop de pas m'énerver, mais. Ah, fuck, je veux m'énerver maintenant. Vous voyez en Afrique comment ils sont en train de dépier l'Afrique. Non, fuck, je veux pas m'énerver parce que j'ai un rhume là, il faut pas que je m'énerve. Ils sont en train de piller l'Afrique tout en faisant semblant de ne pas piller l'Afrique. Surtout la France. Hein. Je m'intéressais pas à la France comme ça avant, mais surtout la France maintenant, hein, je vous regarde pas les gens qui vivent en France, je parle du gouvernement français. Vous méfiez-vous, hein. Laissez mon continent tranquille. Laissez mon continent tranquille. Parce que il va arriver un moment, vous allez courir pour sortir de l'Afrique. Je vous assure. Ça c'est dit. L'œil de la dualité. Les gens qui gouvernent le monde sont au courant de tout ce qui se passe, sont au courant des lois invisibles qui gouvernent le monde, puisque c'est l'invisible qui gouverne le visible. Donc, ils vont à l'école pendant des années, prennent des cours en franc-maçonnerie, s'entraînent, deviennent de très fins menteurs, des gens comme Macron. On leur donne le pouvoir.
et ils mentent aux gens. Hein. Puis ils sont très forts dedans, dans le mensonge. Ils sont très très forts. Ils s'entraînent depuis des années, donc ça ne m'étonne pas. La démocratie est un système diabolique qui consiste à donner un discours, mais à faire une autre chose. Alors, vous me regardez manger ça là. Désolé, mec. Il pleut ici maintenant, donc les rhumes, ça, c'est courant. Vu que je ne peux pas écouter de la musique maintenant, je vais quand même chiller avec vous. Parce que ça me fait du bien de passer du temps avec mes abonnés. La mort d'Ahmed Bakayoko, la mort du président tchadien, le président ghanéen qui demande aux Européens de ramener les artefacts africains, Sarkozy qui se fait arrêter, le virus qui tue tout le monde, le pays le plus grand du monde, supposé, l'Amérique, hein, divisé en opinion et en race. Franchement, si vous voyez encore les races et vous êtes encore dans le niveau spirituel ou bien mental où vous êtes toujours coincé dans la race, hein, et que vous regardez les races, c'est que vous êtes vraiment bas d'esprit. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment bas d'esprit. Et puis, je ne suis pas chrétien. Ma famille est chrétienne. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis rien du tout. Hein. Mais il faut quand même croire quelque chose. Je crois en Dieu qui m'a mis ici. Et je crois à mes propres convictions. C'est ça. Et bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Vous ne savez pas à quel point je vous aime, mes abonnés. Je vais toujours faire attention à vous. Je vais toujours donner, je vais vous enjailler quand même, mais je vais vous donner la part de la vérité, de ce qui se passe. Donc, si ceux qui, à bon entendeur, salut, ceux qui veulent voir ces vidéos-là, regardez-les. Si vous ne voulez pas les voir, ils seront quand même là. Ou à moins que vous me dites, vous ne voulez pas ça sur la chaîne, vous voulez que des réactions. Ça aussi, c'est une option. Mais je vais faire des vidéos détaillées sur les sujets comme le troisième œil, ce qui se passe dans le monde, les Illuminati, le Messie, l'astrologie, les esprits, les démons, tout ça. Hein. J'ai envie d'aborder ces sujets-là parce que je les étudie depuis que je suis enfant. Et quand je dis enfant, ouais. J'avais 12 ans, 13 ans quand j'ai commencé à étudier ce truc-là. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu le Torah. La Torah plutôt, désolé. La Torah. J'ai lu le Zohar. J'ai étudié la Kabbale. Et maintenant, j'en ai fini avec l'égyptologie et puis les sciences indiennes, les sciences de l'Est. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle quand je parle. Dieu nous a tous mis ici pour faire un travail. Et le but de ces gens-là, c'est de vous empêcher d'accomplir ce que vous avez dit que vous allez accomplir à Dieu avant de mourir. Et si vous mourrez sans accomplir ce but-là, vous devez revenir encore. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas que la lune est un portail pour les âmes, pour détourner les âmes du soleil. Parce que quand nous mourons, nos âmes sont supposées retourner à la lumière du soleil. Parce que nous venons tous de là-bas. Nos corps, c'est de la matière. Nous sommes dans la troisième dimension, la dimension physique, où l'esprit a été transgressé, comment dire, densifié en matière. Donc, nos âmes retournent toujours au soleil, mais
La Lune est une machine qui permet de redétourner les âmes et puis de les renvoyer sur Terre. Donc vous pouvez revenir indéfiniment, hein, pour toujours comme ça. Et puis votre âme, comme votre âme a de l'énergie infinie, votre âme est connectée à Dieu. Ils vont se servir de l'énergie de votre âme pour construire ce monde. Donc vous allez revenir, grandir, apprendre et puis retravailler dans la société, fournir votre énergie, donner votre énergie vitale à la société, construire et puis mourir et puis revenir encore. Les esclaves, quoi, tu vois. Faites vos recherches, les gars. Faites vos recherches. Je vais vous donner des indices. Hein. Je vais essayer de... Parce qu'il y a certains sujets, si j'aborde, je peux me faire, tu vois, tacler, tu vois. Donc, je fais attention de la manière dont je parle, mais je vais vous donner des indices. Vous inquiétez pas. Je vous adore. Gang. Abonnez-vous. Oh la main.